Et si je te disais que le travail n'a jamais été d'abord pour payer tes factures, que le vrai but de ton travail, c'est de forger ton caractère pour la gloire de Dieu. On nous a appris à bosser pour avoir de l'argent, pour s'acheter une voiture, une maison, voyager. Mais Dieu n'a pas institué le travail pour ça. La nourriture, l'argent, les vêtements, ce sont des sous-produits. Le véritable objectif, c'est ton cœur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Pas pour ton boss, pas pour ton client, mais ultimement pour Jésus-Christ, ton Seigneur. Et quand il est Seigneur de ton travail, tu refuses les compromis, tu refuses le mensonge, tu refuses de vendre ton âme pour une signature. Le monde veut que tu crois qu'il y a deux types de jobs, les spirituels comme pasteur, missionnaire, et les profanes comme entrepreneur, ingénieur ou commerçant. C'est un mensonge dangereux. Dans la Bible, il n'y a pas de distinction. Jésus était charpentier, Paul fabricant de tentes. Et pourtant, ils ont changé le monde. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, mais pour qui tu le fais. Alors, en tant qu'entrepreneur du royaume, pose-toi la vraie question. Ton business sert-il ton ego ou le royaume? Est-ce que Jésus est Seigneur de tes décisions d'affaires? Est-ce que tu ferais la même chose si tu n'étais pas payé? Parce que le vrai disciple-là, ça ne commence pas seulement sur la scène d'une église, mais dans les décisions invisibles, dans les bureaux, les contrats, les ressources humaines. Le conseil que tu donnes à ce jeune entrepreneur, le soutien gratuit que tu offres à un collaborateur, ton temps, ta prière, ta patience, ce sont des investissements dans l'évangile. À la fin, Dieu ne te demandera pas combien tu as gagné, mais combien tu as transformé. Alors aujourd'hui, redonne au travail sa vraie valeur, un autel sur lequel tu élèves Christ comme Seigneur et où chaque action devient une offrande vivante parce que travailler pour Jésus, c'est le plus grand des ministères.